Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir dans une classe de français aujourd'hui pour cette activité phare de la semaine du français 2024, la traditionnelle dictée des Augustins. Je me présente, Antoine Charette, fier enseignant de français en deuxième secondaire. Encore cette année, le département de français a voulu lancer un défi aux familles afin de déterminer une fois pour toutes qui remportera la palme d'or de la maîtrise de la langue. Les jeunes, les moins jeunes, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. D'abord, je fais une lecture un petit peu plus rapide et sans ponctuation de la dictée, pour ensuite suivre avec une lecture plus lente et avec ponctuation de la même dictée. Alors, vous pourrez arrêter à tout moment la vidéo afin de décrire la dictée à votre rythme. Si vous avez besoin d'une troisième lecture, n'hésitez pas à aller réécouter une des lectures précédentes. Dernière contrainte à vous partager, afin que tous combattent à armes égales, nous vous encourageons à écrire la dictée, à relever le défi sans ouvrage de référence. Donc, pas de dictionnaire, pas de grammaire, pas de d'échelle. Vous êtes prêts? C'est parti! C'est parti pour la première lecture de la dictée. Voici le titre. Des traits, couleurs, charbon. L'existence d'un simple crayon peut sembler banale, mais elle est pourtant remplie de profondeur et de signification cachée. Tout commence dans une fabrique où des machines habiles assemblent le bois et le graphite pour créer ce modeste instrument d'expression. Ce crayon naît avec la destinée de marquer des pages blanches, d'esquisser des rêves ahurissants et d'écrire des histoires saugrenues. Transporté dans une papeterie, il attend patiemment d'être choisi, observant avec curiosité ses comparses autour de lui et se demandant quelles aventures les attendent tous. Finalement, une main le saisit et l'amène chez elle, où il devient un compagnon fidèle dans les moments de création et de réflexion. À travers les gestes de son utilisateur, le bâtonnet prend vie. Il trace des lignes qui deviennent des croquis entortillés, des mots qui deviennent des poèmes dithyrambiques et des équations qui résolvent des problèmes abscons. Chaque élan de son graphite est une exploration, une manifestation de pensée et d'émotion. Malheureusement, son essence est éphémère. Avec le temps, sa mine s'use, ses traits s'effacent et il devient de plus en plus petit. Un jour, il est abandonné, jeté dans une boîte ou oublié sur un bureau. Néanmoins, même lorsque son corps disparaît, l'esprit du crayon demeure, car les histoires auxquelles il a collaboré continuent de vivre dans les souvenirs de ceux qui les ont écrites. Ainsi, sa vie ne se mesure pas en jours, mais en émotions suscitées et en idées partagées. C'est parti pour la deuxième lecture de la dictée, cette fois-ci plus lentement et avec la ponctuation. Le titre, des traits, couleurs, charbon. Changement de paragraphe. L'existence d'un simple crayon peut sembler banale, virgule, mais elle est pourtant remplie de profondeur et de signification cachée. Point de suspension. Changement de paragraphe. Tout commence dans une fabrique où des machines habiles assemblent le bois et le graphite pour créer ce modeste instrument d'expression. Point. Ce crayon naît avec la destinée de marquer des pages blanches, virgule, d'esquisser des rêves ahurissants et d'écrire des histoires saugrenues. Point. Changement de paragraphe. Transporté dans une papeterie, virgule, il attend patiemment d'être choisi, virgule, observant avec curiosité ses comparses autour de lui et se demandant quelles aventures les attendent tous. Point. Finalement, virgule, une main le saisit et l'emmène chez elle, virgule, où il devient un compagnon fidèle dans les moments de création et de réflexion. Point. Changement de paragraphe.
À travers les gestes de son utilisateur, virgule, le bâtonnet prend vie. Point. Il trace des lignes qui deviennent des croquis entortillés, virgule, des mots qui deviennent des poèmes dithyrambiques et des équations qui résolvent des problèmes abscons. Point. Chaque élan de son graphite est une exploration, virgule, une manifestation de pensée et d'émotion. Point. Changement de paragraphe. Malheureusement, virgule, son essence est éphémère. Point. Avec le temps, virgule, sa mine s'use, virgule. Ses traits s'effacent et il devient de plus en plus petit. Point. Un jour, virgule, il est abandonné, virgule, jeté dans une boîte ou oublié sur un bureau. Point. Changement de paragraphe. Néanmoins, virgule, même lorsque son corps disparaît, virgule, l'esprit du crayon demeure, virgule, car les histoires auxquelles il a collaboré continuent de vivre dans les souvenirs de ceux qui les ont écrites. Point. Ainsi, virgule, sa vie ne se mesure pas en jours, virgule, mais en émotions suscitées et en idées partagées. Point final. Prenez maintenant quelques minutes pour vous corriger et ensuite vous pourrez consulter le corrigé pour vérifier finalement qui se mérite cette fameuse palme d'or de maîtrise de la langue dans votre famille. Finalement, n'hésitez pas non plus à prendre en photo, à vous prendre en photo avec la dictée et à publier le tout sur les réseaux sociaux afin de mousser cette activité et de mousser vos performances extraordinaires surtout. Merci beaucoup d'avoir participé à la dictée des U10 2024 et à l'année prochaine.